Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Ravi de vous retrouver pour votre journal à la une de l'actualité de ce samedi 15 juin 2024. La communauté musulmane célèbre l'Aïd el-Kébir ou fête de la Tabaski demain. C'est la célébration la plus importante pour les musulmans du monde entier. Quel est donc son sens? Réponse à cette question dans quelques instants. À l'international, la guerre au Soudan, les paramilitaires des forces de soutien rapide recrutent leurs combattants en Centrafrique. Merci pour votre fidélité. Direction l'autoroute du Nord pour ouvrir cette édition. Les pluies diluviennes qui se sont abattues hier sur le district d'Abidjan ont occasionné un encombrement depuis le corridor du GESCO jusqu'à environ une dizaine de kilomètres après le poste à péage d'Atinguié à cause de la montée des eaux de ruissellement sur la chaussée. L'autoroute du Nord est donc restée coupée pendant de longues heures, perturbant ainsi le trafic routier dans les deux sens. Voici le constat de Clément Boko et Gilles Tonia. Comme vous le constatez, nous sommes présentement sur l'autoroute du Nord, direction Abidjan-Yamoussoukro. Nous sommes au niveau du kilomètre 23 précisément. La voie, l'autoroute est complètement coupée, pour le constater. Cette vidéo et bien d'autres du genre ont fait le tour des réseaux sociaux ce vendredi 14 juin au cours de la journée. À la tombée de la nuit, rien n'est rentré dans l'ordre. Coup de klaxon, conducteur à fleur de nerfs, avec ces longues files d'attente de véhicules qui finissent par avoir raison du matériel roulant. Comme c'est le cas avec Ali en provenance de la ville de Ouragaïo, au centre-ouest du pays. Vraiment, c'est l'embouteillage qui a créé tout ça là. C'est trop chupé. Ça fait combien de jours là? 3 heures de temps. Ici, d'embouteillage là. Dans le sens inverse du trajet d'Ali, quelques automobilistes téméraires ont pu passer les obstacles. Ils en profitent pour faire une pause avant de reprendre la route. Depuis 16 heures, je suis quitté à Abidjan et tout juste à partir du corridor de Yopougon, l'embouteillage a démarré. Je devrais être là-bas à Yamoussoukro à 19h. Vous voyez, il est 21h30. Il y a abondamment de l'eau de l'autre côté, sur l'autre voie qui va vers Abidjan. Même sur notre côté, dans le sens de Yamoussoukro, il y a encore de l'eau qui continue de traverser, mais là, les véhicules arrivent à passer. Des eaux de ruissellement qui finissent leur course en pleine chaussée, un phénomène inhabituel sur cette voie internationale. Pour ce voyageur, l'origine du mal n'est pas bien loin. Les usines qui sont tout le long de la voie de l'autoroute, là, les gens achètent des terrains déjà où il y a déjà des bas-fonds qui sont déjà anciennement des nids d'eau. Donc du coup, quand ils viennent, ils remplissent. Vous allez remarquer qu'ils ont remblayé carrément tous ces nids d'eau-là et c'est sur cela qu'ils ont construit les usines. Du coup, quand l'eau vient, puisque c'est son nid habituel, il est obligé de chercher d'autres déviations ailleurs. C'est tout. Pour les voyageurs qui se sont retrouvés sur ce tronçon, en ce moment précis, la nuit du 14 juin a été plus longue que d'ordinaire. Nous vous invitons encore à plus de vigilance et de prudence sur les routes en ces temps de pluie. Parlons religion à présent. La fête de la Tabaski ou l'Aïd el-Kébir est la fête la plus importante pour les musulmans du monde entier. La célébration de cette fête a lieu environ 2 mois et demi après la fin du Ramadan. Nos reporters Perpétue Pankakra et Joël Gossé nous donnent ici le sens et l'importance de cette célébration. La fête de la Tabaski, communément appelée l'Aïd el-Kébir, est un événement joyeux célébré par les musulmans du monde entier. Elle est surtout marquée par le sacrifice d'un animal qui est généralement un mouton. La tradition de la fête du sacrifice veut par ailleurs que la prière du début de l'Aïd précède le sacrifice de l'animal. Après la grande prière collective qui a lieu la matinée, les fidèles se retrouvent pour le sacrifice avant de partager un repas ensemble. Et ils mettent pour cette fête leurs beaux habits et multiplient cadeaux et aumônes. Mais quelle est la signification précise de l'Aïd el-Kébir? Dans la tradition musulmane, l'Aïd el-Kébir commémore la soumission d'Ibrahim à son Dieu. Avec l'Aïd el-Fitr, fête de rupture du jeûne, il s'agit de l'une des 2 grandes fêtes musulmanes. Selon le Coran, le prophète Ibrahim a reçu dans ses rêves l'ordre divin de sacrifier son fils Ismaël. Celui-ci, élevé dans la foi, accepte d'être immolé par son père. Le père se saisit d'un couteau et le pose sur la gorge d'Ismaël, mais ne parvient pas à l'enfoncer vu son extrême foi. L'ange Gabriel déposa une bête
à la place de son fils. C'est à partir de ce fait que l'Aïd el-Kébir est considéré par les musulmans comme une célébration de leur foi. Ils partagent prières et repas. La plus célèbre tradition de l'Aïd el-Kébir est le sacrifice d'un animal. Et il s'agit en général d'un mouton, d'une chèvre. Les animaux doivent être âgés d'au moins 1 à 2 ans. Toujours à propos de la fête du sacrifice, la communauté musulmane de Côte d'Ivoire va célébrer la fête de l'Aïd el-Kébir demain. À la veille de cette célébration, le président du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM, a présenté ses vœux aux musulmans. Écoutons donc le message du cheikh Aïma Ousmane Diakité au micro de Pargassoro, Koné de Madonki. C'est ce dimanche 16 juin qu'aura lieu la célébration de l'Aïd el-Kébir ou encore la fête du sacrifice en Côte d'Ivoire. À la veille de cette importante fête, Databaski, le président du COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, a tenu à présenter tous ses vœux de bonheur et de prospérité à l'ensemble de la communauté musulmane. C'est avec beaucoup de joie que je voudrais adresser aux uns et aux autres mes vœux de bonheur, de prospérité spirituelle, matérielle et morale à l'occasion de la fête de Tabaski de 2024 de l'année 1445 de l'Hégire. Je voudrais associer à ces vœux toutes nos autorités et tous les concitoyens de Côte d'Ivoire. Que Dieu nous ouvre les portes de sa miséricorde. Le guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire n'a pas manqué d'inviter les imams et les fidèles à prier davantage à l'occasion de cette fête pour la paix, la stabilité et le développement de la Côte d'Ivoire. Intéressons-nous à présent à ce geste de solidarité de Madame le maire d'Abobo. En effet, Kandia Camara a témoigné sa solidarité aux familles à faible revenu de sa commune. Elle leur a offert des béliers et des sacs de riz, un geste pour permettre à ces familles de célébrer la Tabaski dans la quiétude. Les établissements sanitaires de la commune ont été visités par ses émissaires. Nous Sangaré. Quartier Belle Cité, commune d'Abobo. Fidèle musulmane, Mariam la centaine révolue aura un bélier à immoler cette année à l'occasion de la célébration de la Tabaski. Elle a aussi reçu des vivres, un geste de Kandia Camara, maire de la commune d'Abobo. Je lui dis merci, que Dieu lui donne la force de soutenir les familles à faible revenu. De derrière Rail à Ondotré, en passant par Habitat, ce sont plusieurs familles de la commune d'Abobo qui ont été visitées par cette caravane de solidarité. J'ai eu ce mouton, vraiment je suis content. Le mouton est vraiment coûté sur le marché, mais vraiment la dame m'a fait vraiment un cadeau. Vraiment, je l'ai reçu beaucoup infiniment. Je vais bien fêter, même les voisins vont tout en profiter. Vraiment, ça serait la joie pour tout le monde. Outre les familles, les établissements sanitaires publics de la commune n'ont pas été oubliés. Nous remercions Madame la présidente du Sénat, Kandia Camara, pour ce don. Grâce à elle, demain, nous allons bien fêter la fête de Tabaski. Moi-même, je suis de garde. Je descends le lundi matin. Grâce à ça, on peut dire demain, nous pourrons bien déguster la viande de mouton. Selon les émissaires du maire d'Abobo, cette action vise à accompagner la politique sociale du chef de l'État. Nous sommes là au nom de Madame la présidente du Sénat, député maire de la commune d'Abobo. C'est un don qu'elle fait au nom du président de la République. Et elle a décidé même qu'il faut qu'on aille dans les quartier par quartier, coup par coup, les vivres, voilà, les orphelins, des coins où on ne s'entend pas, les quartiers où les gens ne considèrent pas. Elle a décidé qu'il faut qu'on aille là-bas. Elle tient à Bobo. Elle a beaucoup aimé la commune d'Abobo. Elle veut que la solidarité règne. Cette opération de distribution des béliers n'est pas la première action du genre. Chaque année, à la même période, la première magistrate d'Abobo témoigne sa solidarité à la communauté musulmane. Religion toujours, à l'occasion de la fête de la Tabaski, les fidèles musulmans sont invités à immoler une bête en offrande à Dieu. Et pour que ce sacrifice soit accepté, il doit se faire selon des critères que nous présentent à présent Abdoulaziz Guira et Clément Boko. La fête de la Tabaski sera célébrée ce dimanche 16 juin sur tout l'étendue du territoire ivoirien. Une information du COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques. À cette fête, il est recommandé à tous les musulmans ayant les moyens d'immoler une bête. C'est d'ailleurs l'un des faits les plus importants de la célébration de la Tabaski. Cette immolation se fait selon certaines réglementations islamiques. Le premier débute une dizaine de jours avant la fête. Donc, depuis le
premier jour de Zulhijja, pour celui qui a les moyens, qui compte immoler, il lui est permis, je dis bien permis, de ne pas couper les ongles, de ne pas se couper les poils du corps jusqu'au jour de la fête. Cela répond à quoi? Cela répond tout simplement à une injonction du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui voudrait que celui qui fait cela aura un bonus. Et ce bonus n'est autre que ses poils du corps, ses ongles seront ajoutés, n'est-ce pas, aux poils, n'est-ce pas, de la bête qui sera immolée le jour de la fête. Le musulman qui entend immoler une bête doit être animé d'une intention toute particulière et formuler une invocation. Allah nous répond en cela en nous disant dans le Saint-Coran que ni la chair de votre mouton, ni le sang de votre mouton n'atteint Dieu. Ce qui atteint Dieu, c'est la crainte de Dieu qui vous anime au moment de respecter, n'est-ce pas, cette injonction du Seigneur. Donc c'est la crainte de Dieu que nous devons avoir en immolant. Quand arrive l'heure de l'immolation, l'immolateur doit être animé par un esprit de miséricorde envers la bête. Celui qui tue sa bête avant l'imam n'a tué qu'un mouton. Mais celui qui a tué après l'imam a fait, n'est-ce pas, le sacrifice de l'Aïd. Donc ce qui veut dire qu'on ne tue qu'après cela. Il est conseillé que la lame qui doit être utilisée doit être une lame très tranchante. Et le prophète a dit au moment de immoler, vous devez faire une prière. Il disait, Allah est le plus grand. Ô Seigneur, cette bête provient de toi et répare vers toi. L'immolation terminée, la chair de la bête sacrifiée doit être partagée en plusieurs parties. Vous devez partager ça en trois. Une partie pour le jour de la fête, une partie pour les 2 jours d'après la fête, c'est-à-dire le lundi et le mardi, parce que cela est considéré parmi les jours de fête, et une partie en aumône pour ceux qui n'ont pas pu immoler ce jour-là. Pour la fête de la Tabaski, 3 types de bêtes sont autorisés pour le sacrifice. La bête qui est la plus méritoire, c'est le mouton de sexe mâle. Si vous ne trouvez pas le mouton de sexe mâle, vous prenez le mouton de sexe féminin. Si vous ne trouvez pas de mouton, il n'y a pas de mouton dans votre contrée, on pourra prendre les cabris. Voilà, ces cabris-là aussi, la même chose. Le mâle d'abord a la prédominance, et si vous ne trouvez pas le mâle, vous pouvez prendre le second sexe. Après cela, maintenant, vient le bœuf. Oui, vient le bœuf. Une seule personne peut tuer le bœuf, comme plusieurs personnes peuvent tuer le bœuf. Oui, il y a le chameau, qui n'est pas beaucoup chez nous ici en Afrique, mais qui est considérable. Et même certains savants disent que pour la personne qui veut faire beaucoup d'aumônes, il peut sauter, n'est-ce pas, le mouton pour aller prendre le chameau. L'âge pour que le sacrifice soit valide est de 6 mois pour le mouton, 1 an pour le bouc ou la chèvre, 2 ans pour le bœuf ou la vache et 5 ans pour le chameau ou la chamelle. Au-delà de ces injonctions, certains écarts de conduite peuvent aussi annuler les mérites liés au sacrifice. Souvent, la bête immolée reste à la maison. On essaye de faire du capitalisme avec un sacrifice. On ne capitalise pas avec un sacrifice. Le sacrifice est fait pour donner. Certains se voient arracher les mérites. Oui, je dis bien arracher les mérites de leur mouton parce qu'une portion de leur mouton a été vendue. Ce qui est donné à Dieu ne peut pas être vendu, quelle que soit la partie. L'immolation de la bête peut se faire 2 jours après la fête de la Tabaski. Durant ces 2 jours, il est interdit à tout musulman de jeûner. Ces jours sont aussi considérés comme des jours de fête. Autre sujet à présent, il est relatif à l'incivisme des piétons de la commune de Port-Boué. 4 ponts piétons ont été dédiés aux habitants de la cité balnéaire sur l'autoroute Abidjan-Bassam. Mais ceux-ci préfèrent s'adonner à un acte d'incivisme, à savoir la traversée risquée de ce tronçon qui enregistre plusieurs accidents. Le constat de Stéphane Assouan est commenté par Noussangare. Il est 19h dans la commune de Port-Boué. À 7h de la nuit, sur l'autoroute Abidjan-Bassam, les habitants s'adonnent à une traversée périlleuse. Un acte d'incivisme, le refus d'emprunter les ponts dédiés aux piétons. Pour ceux qui traversent la voie, franchement, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans leur tête. Parce qu'en réalité, quand tu vois les véhicules rouler à vive allure et que toi, tu es en train de t'engager à traverser une voie de la sorte, je pense que toi-même, tu t'es vendu. Parce qu'on ne peut pas voir un pont juste à côté et puis vouloir traverser la chaussée. Ce comportement incivique est devenu le quotidien des habitants des quartiers situés dans les encablures de cet axe. Même s'ils sont conscients des risques qu'ils encourent,
Ils s'obstinent à justifier leur refus d'utiliser les passerelles situées le long de l'autoroute. J'ai traversé parce que c'est bon, je me dis c'est plus rapide. L'autre aussi c'est trop haut. Quand moi je suis en haut là-bas, j'ai la migraine, le vertige. Traverser chaque pour essayer de nous monter si pont là, mais je vois ça en durée de temps. En gars, tout le monde traverse en diamant, les voitures là, à cause de ça, tu vois les embouteillages là. Le pont se trouve derrière la clôture. Donc nous, on va vers le quartier où il y a le commissariat. Donc au fait qu'on nous descend ici, au lieu de retourner, pour aller en arrière, pour revenir ici, ça nous prend du temps. Quand tu quittes le travail, tu es fatigué, tu es pressé, vous pouvez arriver à la maison, il faut le faire, mais c'est pas, je ne conseille pas aux gens qu'ils n'ont pas fait comme moi, mais c'est dangereux. Ils ont fait le pont piéton pour nous. On n'a pas oublié de traverser, passer la famille, le véhicule. Mais puisque quand tu es pressé, tu ne sais pas, tu ne te contrôles pas. Pour prendre le pont piéton, ce n'est pas facile. Donc, pour mon machin, pour arriver là-bas, mon frère, ça nous fatigue. Donc, on va rester fatigué, mon frère, c'est fatigant. Et pourtant, la présence de ces passerelles dans le quartier derrière Waf, à Casier, en passant par Gonzagueville, garantit la sécurité des personnes qui les empruntent. J'ai choisi le pont pour être plus en sécurité. C'est tranquille, tu n'as pas à courir, tu marches doucement et puis bon, tu descends, tu traverses. Moi, je pense que c'est pour la sécurité que le pont piéton est là. Ici, il n'y a pas de feu. C'est mieux de passer sur le pont. Parce que quand on veut traverser, les voitures n'arrivent pas à s'arrêter. Il y a des gens qui ont peur de monter sur le pont. Donc, ils préfèrent traverser. Moi, personnellement, je n'ai pas peur du pont. Pour ma sécurité, je préfère marcher sur le pont. En dépit de leur mécontentement, les automobilistes de cette autoroute sont souvent obligés de marquer un arrêt pour les laisser passer. Toutefois, ils interpellent les autorités compétentes sur l'intérêt de prendre leurs responsabilités. Il y a des gens qui sont là et ils n'aiment pas le pont. Un peu seulement, non, il y a mon pied qui me fait mal, il y a quoi qui me fait mal, tout ça là. Même au casier, il y a eu mort de ça. Mais nous, à rouler Baka là, bon, tout ça là, bon, si tu n'es pas vigilant, tu vas te créer toi-même des problèmes. Quand on voit les gens traverser, on est obligé de s'arrêter. Ça ne nous arrange pas. Mais quand on parle d'autres, même ils nous insultent. Mais on est obligé de les laisser partir. Il y a les accidents, surtout au Carrefour. Terre Rouge, Casier et puis Carrefour Aéroport. Il va falloir qu'on force les gens à prendre leur pont. Il y a déjà un pont piéton qui est là. Mais vu que les gars refusent de monter dessus, bon là, je pense que l'État doit prendre précaution pour ça. Ils peuvent avoir des policiers ou des agents pour aider les passagers aussi à traverser la route. Handicapé moteur, Ayerina, habitante de la commune de Port-Boué, formule le vœu de la présence d'un feu tricolore. Ce qu'on demande, si on peut faire le feu ici pour nous. Parce que si le pont, ce n'est pas tout le monde qui peut monter. Moi, par exemple, là, je ne peux pas. Si j'ai pris 2 pieds, 1 pied, 2 pieds là, je ne peux pas monter. Même si ce n'est pas escalier même là, ou c'est un peu haut là, je n'arrive pas. Donc, nous les handicapés comme ça là, vraiment, on ne peut pas monter sur le pont. L'autoroute Abidjan-Bassam enregistre de nombreux accidents à cause des automobilistes qui conduisent à vive allure. La sensibilisation des populations sur l'utilité des ponts piétons doit s'accentuer pour réduire les accidents de la circulation. L'actualité nationale est dominée ce week-end par la célébration de la fête de la Tabaski à Malamalakro, village du département de Tiapoum. Cette fête religieuse est aussi l'occasion pour renforcer la solidarité et la cohésion sociale entre les populations. Les personnes démunies de cette localité située dans le sud de Komoué ont reçu des bêtes. Le reportage d'Eugène Atoubé, commenté par Clément Boko, vous sera proposé dans nos prochaines éditions. À l'international, point de départ, le Sénégal, où le gouvernement du président Bassirou Diomaye Faye a annoncé jeudi dernier les premières mesures destinées à lutter contre la vie chère, un thème sur lequel les nouvelles autorités se savent très attendues 2 mois et demi après leur installation au pouvoir et sur lequel les attentes sont particulièrement fortes. Toujours sur le continent, dans un rapport publié hier, les experts de l'ONU alertent une nouvelle fois sur les répercussions majeures du conflit soudanais en République centrafricaine, en particulier dans la région d'Afok, dans le nord-est, où plusieurs groupes armés sont particulièrement actifs depuis le début de l'année. C'est dans cette région centrafricaine qui fait office de plaque tournante logistique que les paramilitaires soudanais des forces de soutien rapide recrutent certains de leurs combattants. Point de chute, l'Europe, où la France anti-RN a défilé ce samedi contre la perspective de sa victoire aux élections législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet prochains. Environ 200 manifestations sont prévues aujourd'hui et demain. La CGT dénombre 640 000 manifestants partout en France, dont 250 000 à Paris. La préfecture de police en décompte 75 000 pour la capitale, 250 000 dans tout le pays.
Merci d'avoir suivi cette édition. Restons vigilants et réduisons au maximum nos déplacements en ces temps de pluie. Bon week-end sur RTI2.